Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, qui a dû sortir avec beaucoup de retard et je m'en excuse d'avance, je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo, je vais ouvrir du Senseiya Kaiju série 3, la fameuse collection dédiée à l'univers de Senseiya que j'adore et que je collectionne. Pourquoi est-ce que cette vidéo sort pas mal de temps après la sortie? Eh bien parce que c'est important, notamment avec notre société Label Card, de pouvoir vous proposer à la vente les produits dont on vous parle en vidéo et que l'on affectionne. Sauf qu'on a eu des petits problèmes avec Shopify. On est une jeune société et Shopify parfois fait du zèle et il a décidé, pour une raison totalement obscure, de supprimer certains produits de notre boutique en ligne labelcard.fr, notamment nos produits Senseiya Kaiju. On a évidemment rétabli la situation en attestant de la crédibilité de notre société et en expliquant qu'on était bien légitime et qu'on avait le droit de proposer ces produits à la vente. Mais ça a pris forcément un peu de temps. C'est pour vous dire que maintenant, cette vidéo sort parce que vous pouvez aller cliquer du Senseiya Kaiju sur labelcard.fr si jamais le produit vous intéresse. Et pour nous faire pardonner de ce retard et peut-être aussi pour fêter les fêtes de Noël, nous avons décidé de vous fournir un code promo de moins 10% sur l'entièreté de la gamme Senseiya Kaiju et Naruto Kaiju. Précommande comprise, notamment pour la Wave 7 de Naruto Kaiju qui est déjà en précommande sur Label Card. Donc c'est-à-dire que pendant 2 semaines, à compter du 2 décembre et donc jusqu'au 15 décembre, vous avez moins 10% sur toute la gamme, dans la limite des stocks disponibles. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais vous pouvez acheter tous les produits Kaiju de Label Card avec un code de réduction de moins 10%. Le code de réduction, c'est Kaiju et je vous montre tout de suite comment on l'utilise. C'est très simple, vous arrivez sur le site de Label Card, vous allez dans la section Kaiju, vous choisissez Senseiya ou Naruto. Là, on va prendre l'exemple avec Senseiya. Vous cliquez donc sur la display qui vous intéresse. Ici, vous faites ajouter au panier. Une fois que vous êtes dans le panier, vous faites procéder au paiement. Et ici, on va tout simplement rajouter le code de réduction Kaiju. En minuscule, en majuscule, tout fonctionne, c'est pareil. Vous faites valider et vous avez la réduction instantanément qui s'applique. Voilà, vous l'aurez compris, c'est à la fois utilisable sur Naruto Kaiju série 6, Naruto Kaiju série 7 en précommande et sur Senseiya Kaiju série 3. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont participer dans l'espace commentaire, qui vont laisser un pouce bleu, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci à tous de m'avoir écouté. J'ai pris le temps de faire une longue introduction pour que vous compreniez le pourquoi du comment cette vidéo sort avec autant de retard. Et maintenant, bon visionnage. Bon, on est parti. Je voulais vous présenter notamment cette magnifique display de Senseiya Kaiju. Vous savez que je suis un grand fan de Senseiya. Vraiment la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue. C'est très particulier d'être nostalgique de choses que vous ne connaissez pas. La grande époque de Senseiya, c'est années 80. Moi, je suis né en 91. Mais je me suis beaucoup buté à Senseiya, notamment avec les chaînes câblées sur manga. Et donc, j'ai vraiment grandi avec Senseiya, quand bien même c'était d'une époque qui est un peu avant la mienne. Et donc j'adore cet univers, j'adore les Chevaliers d'Or, je trouve que c'est un des mangas les plus charismatiques. Et il y a une collection qui est sortie, que je vous ai présenté notamment avec le set 2 et le set 3. C'est la collection chez Kaiju, qui est un éditeur chinois, et qui fait des cartes d'une qualité, d'une rareté vraiment magnifique. Même la boîte est très très jolie. On va passer en format zénital pour découvrir ça. Vous avez évidemment les meilleures cartes à trouver qui sont les BP numérotées à 199 exemplaires avec ce magnifique Hades et ce Poséidon. Vous avez la SE qui est numérotée à 9 exemplaires. Alors là, si elle on l'ouvre, c'est complètement zinzin. Et puis après, vous avez bien toutes les autres raretés, donc les BTR qui sont limités à 299 exemplaires et les BSR qui sont limités à 499 exemplaires. Donc c'est, vous avez compris, un set de cartes à collectionner avec des cartes numérotées, donc ce qu'on appelle des chase cards. Et moi, voilà, je fais la collection depuis le set 1 et le set 2. Je peux vous montrer mon magnifique classeur. Je vous le mets en grande taille. Ouais, je trouve que ça rend très très bien. Même c'est l'avantage de Senseiya Kaiju, c'est que même les petites raretés sont vraiment magnifiques. Voilà, ça rend vraiment super bien avec tous les chevaliers. Ça, c'est vraiment toute mon enfance. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Je crois que le focus ne se fait pas. Voilà. Et donc, on va compléter la collection. Il y a vraiment plein de types de cartes différents. Même les basses raretés qui sont très faciles à collectionner sont magnifiques. Donc, je suis assez fan. Globalement, je vais compléter ma collection en vous ouvrant 2 petites boîtes. J'en ai pas une, mais j'en ai 2. À 2 boîtes, je trouve que c'est l'équilibre parfait parce que tu, entre guillemets, prétends à la possibilité d'ouvrir une carte numérotée et du coup
giga rentabiliser ton ouverture, mais surtout avec 2 boîtes, tu as quasiment toutes les rares, super rares et super super rares qui me permettent juste de compléter ma collection. Et ça me va très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je peux vous montrer à quoi ressemblent un petit peu les hautes raretés. J'ai notamment des hautes raretés du set 1, avec notamment les BP que je trouve magnifiques. Donc voilà, qui sont vraiment très très belles. Ça, c'est la plus haute rareté non numérotée. Donc c'est des cartes qui sont quand même difficiles à ouvrir, mais qui n'ont pas de numérotation. Donc là, on a le grand pop Hades, hein, qui me régale bien évidemment. Là, vous avez Athéna, personnage hyper populaire, bien sûr. Saori, hein, évidemment, qui est possédé par l'esprit d'Athéna. Enfin, réincarné, pardon. Athéna est réincarnée dans le corps de Saori. J'adore Senseiya. Je trouve le côté très vintage, très charismatique des personnages. Ça fonctionne très, très bien pour moi. Et là, j'ai carrément une version numérotée du Cancer, du Death Mask, qui est mon signe astrologique, numéroté à 666 exemplaires. Regardez, c'est vraiment magnifique. Caillou qui est très, très fort pour justement mettre en place des types de foils un peu particuliers, des liserés dorés, diamantés, des effets de texture. Enfin, si t'aimes la belle carte, je parle pas de mon entreprise La Belle Carte, mais vous l'aimez aussi, j'espère. Si t'aimes les belles cartes, globalement, t'es un peu obligé, si t'aimes la licence Senseiya, de goûter un petit peu à Senseiya Caillou. C'est vraiment, vraiment super. Et donc, je vous invite notamment à rejoindre notre site labellecarte.fr sur le chat pour l'exclamation La Belle Carte pour pouvoir rejoindre le site. Vous pouvez commander notamment ces displays, elles sont en stock et disponibles. Et si jamais vous êtes sur YouTube, le lien est directement dans la description. On s'ouvre ça, c'est parti. Let's go, hein. T'étais ouverte et vendre du coup les displays avec du coup aucun gros hit à l'intérieur. Là ici, vous pouvez dropper dans n'importe quel display. Dans tous les cas, nous, à La Belle Carte, on est évidemment professionnel et totalement transparent. Mais du coup, voilà, vous savez que la possibilité n'existe même pas sur ce set 3 et ça, je trouve ça plutôt cool. On est parti. Donc là, vous avez les boosters. Caillou, c'est l'éditeur chinois qui a la licence du coup. C'est du produit officiel, hein, pour ceux qui se demandent. Caillou, hein, ils ont les droits de Senseiya pour le marché chinois, mais les cartes sont tellement belles que ça s'importe en Europe. C'est parti. Pour les rediffs des matchs, c'est disponible sur notre chaîne ValetPL Lorcana FR. Et on commence directement ici avec les cartes rares. Vous allez voir, toutes les cartes sont brillantes. Ça, c'est très très cool. Vous avez aussi le dos de carte qui est toujours très esthétique, très joli, très soigné avec de la texture. C'est voilà, c'est vraiment à collectionner, c'est très cool. Ici, tu as une SR. Ici, on a directement les SSR. Ça, j'adore, hein, avec de la texture en fond. Très très joli. Et ici, encore une rare. Et une rare. Ok. Ok, ici on a Hades. Là on a le petit poulet Iki en SR. Oh, et on a une UR. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est un semi-hit, c'est mieux que les SSR. C'est pas numéroté, mais c'est très très joli. En plus, j'adore, moi, Mou du Bélier. Je trouve que c'est un des chevaliers d'or les plus charismatiques et surtout un des plus droits. Notamment pour ceux qui connaissent l'arc Sanctuaire, c'est vraiment un des meilleurs. Je le trouve incroyable. Notre ami Mu du Bélier. Je l'ai appelé Mou alors que c'est Mu. Hein. Mou, ça fait un peu le mec mou, tu vois. Il y a combien de cartes dans le set? Chaque set couvre un arc particulier. Ouais, alors en fait, il y a certains arcs qui sont mis en avant dans les sets, mais globalement, ils couvrent un petit peu tous les sets. Donc ici, on a Shun, l'ASR, encore une SSR. Moi, j'adore. Hein. Vraiment, je collectionne Senseiya Caillou pour les SSR. Je trouve comme ça, là, les versions un peu... Vous savez à quoi ça me fait penser? Et vous allez exactement comprendre ce dont je parle. Ça ressemble énormément aux posters vintage. Et moi, j'adore les posters vintage. Et je trouve que les compositions des SSR font très poster vintage. Sauf que tu rajoutes à ça que ce sont des cartes et que du coup, il y a des effets de brillance et du foil. Bon, bah, il y avait tout pour me plaire. Moi, je mange très très bien sur Senseiya Caillou. Et je suis un grand fan de Naruto, hein, vraiment un matrixé de Naruto. Je trouve que Senseiya Caillou est plus réussi que Naruto Caillou.
Non, ce sont pas des cartes à jouer, ce sont des cartes à collectionner, Mégaz. Tout à fait. La petite SR et une SSR magnifique. Ouais, c'est très très beau. Les deux rares comme d'hab. Les chevaliers noirs, voilà, par exemple, les chevaliers noirs ne sont mis en avant que dans le set 3 alors qu'ils n'étaient pas dans le set 1 ou dans le set 2. Donc chaque set a quand même ses petites spécificités. Par exemple, Hades n'était pas présent dans le set 1, mais il est disponible dans le set 2 et dans le set 3. Le set 1 se concentrait beaucoup sur le sanctuaire avec le grand pop. Il y a quand même certaines exclusivités à chaque set, mais globalement, tu peux revoir un peu de tous les personnages et de toutes les époques dans chaque set. Très très cool. Que la DA est franchement réussie. J'ai hâte de vous sortir, si je peux sortir une carte numérotée, ça serait incroyable. J'ai sorti une UR, hein, c'était déjà très joli, mais voilà, on veut mieux, on veut plus, on veut une BP, on veut une BTR, on veut ce genre de carte-là, incroyable ici, avec donc Poséidon et... comment elle s'appelle, la sirène? Ah, j'ai plus son nom. Dans le chat, aidez-moi. Comment s'appelle-t-elle? En mid-close, elle est très recherchée d'ailleurs, ce personnage-là. Les mid-close, c'est les petites figurines, enfin petites, qui sont plus si petites d'ailleurs, figurines articulées de chez Bandai que j'adore, hein, que moi j'ai, vous le voyez pas, mais derrière moi j'ai des mid-close dans une Besta. Thémis, peut-être Thémis. Tétis, merci Astalure. On voit les vrais. C'est effectivement Tétis. Non, c'est pas Sorrento. Sorrento, c'est un des chevaliers de Poséidon, c'est celui avec la flûte notamment. Aliolia, j'imagine le lion ici, ou le sagittaire. Les deux peut-être, l'un et l'autre. Oui, je crois. Magnifique ici, le Hades. Oui, t'étais pas loin, hein. Tétis, Thémis. C'était plutôt proche, ouais, c'est vrai. Ouvre la carte Tétis dans le booster après, c'est beau. On a Mew ici, un des chevaliers d'Hadès, les plus stylés, je trouve, très charismatique. Un des spectres, là, le papillon, lui, il fait vraiment kiffer de fou. Et oh, on a une MR. Une MR, c'est une rareté au-dessus de UR. C'est pas numéroté, c'est en dessous des BP. Mais par contre, ça a de la gueule, hein. Avec ici Camus, en train de pleurer. Waouh, l'effet de 3D et de brillance. Non, mais c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est magnifique. Shiryu, mon roi. Ah, tu vois, c'est pas mon préf, moi, Shiryu. Je suis très Shun. Je trouve que Shun, c'est le plus stylé esthétiquement. Son armure rose et tout, je la trouve exceptionnelle. Le côté rose un peu pastel avec son bleu pastel aussi, cette association de couleurs, je la trouve fantastique. Shun, en plus, il est super fort alors qu'il l'ignore. Enfin, j'adore un peu ce que ça raconte. J'adore Yoga, notamment le passage où il plonge dans l'océan glacé pour aller se recueillir auprès de sa mère qui, elle, reste conservée par les eaux glacées. Je trouve que c'est d'une poésie, c'est même la musique. Vous avez la musique en tête de la scène que je raconte. Ça fait partie des meilleurs moments de l'histoire du manga, je trouve, en termes d'émotion et tout. J'adore Yoga. J'aime un peu moins Seiya, je crois, et Shiryu. Mais je les apprécie quand même, attention, hein. Oh, on a une autre UR, et franchement, ça drop, hein. Ça drop, les poulets, hein. Ouah, c'est dingue. La BO du manga dans l'ensemble est incroyable. Ouais, la BO de l'animation est folle. Allez, Doko de la balance. Donc lui, pour ceux qui ne savent pas, et je vous spoil, hein, pour ceux qui connaissent mal Senseiya, ce giga BG très stylé, c'est le vieux crouton violet qui est le sensei de Shiryu quand il s'entraîne à la cascade. C'est un petit twist que vous apprenez plus tard. J'ai été marqué par la phase où son tatouage s'efface. Ouais, plus son tatouage s'efface et plus son cœur ralentit, c'est ça, à Alex. Ouais, il y a effectivement ça, ouais, chez Shiryu qui est assez cool. Attention, j'aime bien, c'est juste que
Je trouve que Yoga a plus de trucs cool à raconter. Il est là, Sorrento, l'ami, le flûtiste. Très très stylé. Hein. Les chevaliers de Poséidon sont tous très esthétiques. Là, on a les chevaliers de l'arc d'Asgard. Un des arcs préférés des fans de l'animé. Hein. C'est vrai que c'est un très bon arc. Dédicace à mon pote Mika qui est fan d'Albéric de Maigrez. Je vous montrerai qui c'est si jamais on l'ouvre. C'est globalement un des personnages d'Asgard qui est le plus apprécié parce qu'il est juste très stylé, quoi. Ah, on l'a déjà eu. Généralement, quand on prend une ou deux boîtes, on a assez peu de doubles, ce qui nous permet assez facilement de faire le full set SSR. Moi, ce que je demande en deux boîtes, c'est d'avoir le full set SSR, et généralement, je suis à une ou deux cartes près d'avoir le full set R, SR et SSR. Bon, l'idée, c'est d'avoir le moins de doubles possible, quoi. Donc les chevaliers noirs, on en parlait. Siegfried, celle-là aussi, on l'a déjà malheureusement. Shunrei et Tétis. Même les rares sont belles en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement fou dans Senseiya Caillou. Albéric. Ah, alors là, on l'a pas en version armure, mais on l'a en version encapuchée. Encapé plutôt. Mais c'est vrai qu'il a de la gueule, l'ami Albéric. Ah, magnifique, voilà. Vous voyez ces compositions de posters vintage? En fait, c'est ça, la différence avec Naruto, c'est pas sur les autres raretés, parce que les autres raretés de Naruto sont diablement efficaces. Hein. C'est sur toutes les cartes, en fait. Tes SSR à Naruto sont très basiques, alors que les SSR de Senseiya sont une œuvre d'art de composition, de touches vintage. Enfin, c'est très réussi, je trouve. Eh ouais, les frérots. Très belle relation aussi entre Ikki et Shun. On le rappelle, un Ikki qui a pris la place de Shun sur l'île du diable, alors qu'à la base c'est Shun qui devait y être. Je me demande comment serait revenu Shun s'il avait pris la place de son frère Ikki sur l'île. Enfin, s'il avait pris la place, s'il avait été initialement là où il avait été envoyé. Parce que voilà, pour la petite histoire. Oh, magnifique, Shion et Doko, j'adore aussi cette relation. J'adore Shion. En fait, j'adore le Chevalier du Bélier, globalement. Et donc, ouais, pour la petite histoire, celui qui doit être envoyé sur l'île du diable, c'est Shun à la base. C'est pas Ikki, et Ikki décide de prendre la place pour sauver son frère. Ce qui le rend évidemment extrêmement sombre quand il en revient. Et du coup, comment serait revenu Shun? Et tout le monde me dit dans le chat, mort. Il serait juste pas revenu. Mais vous abusez, Shun, c'est le mec le plus vénère des chevaliers de bronze, vous êtes fous, quoi. J'en ai aucune idée. Le Grand Schtroumpf, tu sais, c'est édité en Chine, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de communication sur la méthode d'assemblage, de est-ce que c'est redessiné ou pas. C'est très opaque, le Grand Schtroumpf, donc je ne sais pas si ce sont des illustrations inédites. Les vrais fans de Senseiya pourront vous le dire, parce que les vrais fans de Senseiya, ils connaissent chaque case du manga, chaque case de l'animé, ils savent exactement comment, si tel ou tel dessin est un officiel ou pas. Je ne sais pas. Magnifique. Bon, pas de numéroté, pas de BP ici, mais 2 UR, 1 MR, donc c'était pas trop mal. Ici, on a Seiya et Shiryu, bah, je le disais, hein, les deux que j'aime le moins chez les bronzes, mais je les aime quand même, donc ça va. Et ici, on a, c'est Thanatos ou Hypnos, Hypnos, je crois, le blond, qui est un des deux grands dieux qui accompagnent Hadès, hein, les deux boss. À quand sur la belle carte? Elle devait être en ligne là ce matin pendant que j'ouvre. Je pense qu'il y a eu un petit couac. Dès que le live est fini, elles sont postées. Là, dans 20-30 minutes, elles sont en ligne. Et on finit ici avec Hadès qui a pris la possession du corps de Shun. Est-ce que l'animé vaut le coup de se replonger dedans? Alors c'est un peu particulier, Noobzar. Je vais essayer de te répondre le plus objectivement possible. J'ai refait l'arc du sanctuaire récemment, donc du coup je suis bien placé pour en parler de est-ce que c'est bien de se replonger dans l'animé. Si ce que t'aimes c'est la nostalgie,
le vieux design, le vintage, les vieilles illustrations, les vieux décors, les vieilles bandes-son, les OST, que tu acceptes le parti pris très mou, le découpage de l'action très case par case, avec très peu de dynamisme. Si tu acceptes les défauts inhérents à une série des années 80, oui, ça se re-regarde bien. Ce qu'on aime, c'est la tension dramatique et l'émotion. La bande-son est exceptionnelle. Les grands moments restent des grands moments épiques de belles valeurs, de valeurs d'amitié, d'abnégation, de dépassement de soi. Et donc, ça se regarde. Si tu es matrixé par les animés actuels, que ce que tu adores, c'est l'animation incroyable de Demon Slayer, la fluidité d'un Jujutsu Kaisen, la narration extrêmement rapide et fluide des animés de notre époque, ça coince énormément, quoi. Ça coince énormément, c'est très très mou, c'est pas du tout fluide, l'animation c'est beaucoup de plan par plan, il y a beaucoup de blabla. C'est pas si évident que ça à regarder. Je pensais que j'allais re-regarder ça très facilement, et j'avoue que j'ai eu des moments où je me suis dit, ah, c'est quand même un peu long, quoi. Mais si le plaisir que ça te procure de retomber en enfance et d'avoir la nostalgie de Senseiya fonctionne sur toi, je vous le dis, hein, j'ai vu Yoga plonger dans la mer gelée pour aller se recueillir près de sa mère. J'ai les larmes, j'avais envie de pleurer, et ça fonctionne, l'émotion fonctionne, en fait. L'émotion fonctionne toujours. Mais voilà, pour l'animé, il faut quand même il faut passer la barrière de... c'est très mou. Très, 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 très mou. Ok. Mais par contre, voilà, la touche vintage, le grain, en fait, visuellement, ça me parle beaucoup, quoi. Ah, ce Hades, il est magnifique. J'ai la mid-close de Hades qui est exceptionnelle dans ma Besta derrière. Oh, et on a une MR ici de Radamantis, qui est, je pense, le spectre... on les appelle... Non, c'est pas les juges. Si, c'est les 3 juges, c'est ça. Donc, c'est des spectres un petit peu plus évolués, par exemple, que le papillon que j'aimais beaucoup. C'est un des 3 juges qui est le plus stylé, hein, Radamantis, celui que la communauté kiffe. Il est magnifique. Les grands juges, ouais, c'est ça, Zupo. C'est ça, c'est ça. Tu peux lire le manga avec une playlist de la série. Ça marcherait peut-être mieux, quoi. Faut refaire la CDZ abrégée de Stat Alchemist. Ça m'a forgé mon humour. Bah ouais, mais moi, j'aime pas trop la série abrégée parce que j'adore... En fait, ce que j'aime dans Senseiya, c'est le côté giga tétra premier degré, grands enjeux, grandes émotions, grandes séquences, giga épique. Tu vois, Grèce antique, drame. C'est un drame, en fait. C'est la dramaturgie presque gréco-romaine de Senseiya fonctionne sur moi. Et donc le fait de tout passer en second degré et de se moquer un petit peu de Senseiya, quand bien même la série abrégée te raconte quand même l'histoire et que oui, quand on était minot, ça nous faisait kiffer, tu vois. Mais en fait, ça va à l'encontre de ce que j'aime dans Senseiya. Ce que j'aime dans Senseiya, c'est l'exactitude premier degré de la tension et de... En fait, on fait de cet animé qui raconte finalement que des mecs en armure vont se battre contre des dieux. On en fait un truc très grandiose, quoi, très épique, très prum dug, qui peut paraître être un peu ridicule et ringard maintenant, mais je crois que c'est ce que j'aime dans Senseiya. J'aime ce côté très assumé, très avec une grosse tension et beaucoup d'émotions, pardon. Et la série abrégée, elle a plein de qualités, hein, mais elle va pas du tout dans ce délire-là. Donc, au contraire, elle joue beaucoup de ces codes-là. Donc moi, elle me fait pas kiffer plus que ça, la série abrégée, quoi. Oh, c'est beau ça, magnifique. Oh là 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 là. L'UR de Shun en mode la vierge, comme ça, exceptionnel. Donc voilà, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ah, tu veux trop faire de Senseiya, mais refais-toi la série abrégée. Les gars, vous refaites pas Senseiya si vous refaites la série abrégée. La force et le cœur de Senseiya, c'est justement le côté giga premier degré, quoi. Si tu refais la série abrégée, tu fais un autre truc, quoi. Tu fais la série abrégée, c'est pas du tout Senseiya, quoi. Et elle est incroyable, cette carte, hein. En plus, j'adore Shun, vous le savez, donc très très réussi pour moi cette UR.
Qualitativement, tu kiffes ces cartes. Il y a un côté, on dirait qu'on a découpé une image, j'ai mis un petit logo R dessus, ça me parle pas du tout. Alors justement, je te rejoins pas du tout parce que justement, c'est ce que je reproche aux cartes Naruto. Les hautes raretés de Naruto sont incroyables, mais les basses raretés sont littéralement des screens de l'animé avec avec un petit R placé dessus. Je trouve que là, il y a un travail de composition, il y a une DA, il y a une frame qui est rajoutée à chaque fois pour essayer d'iconiser un peu la carte. Et donc, non, non, à ce compte-là, j'apprécie beaucoup plus. J'apprécie beaucoup ouais, le travail fait sur ces cartes-là. Qui est beaucoup moins satisfaisant sur Naruto. Ah non, c'est amateur et parodique ce qu'il a fait. Et justement, si tu aimes le premier degré, c'est top. Genre Seiya qui court sur le chevalier de la Vierge alors que les autres veulent le contourner. Oui, oui, non, mais en plus, je te dis, si on parle de la même chose, de la série abrégée, moi j'ai kiffé, hein, j'ai regardé ça et tout avec mes collègues et tout, c'est trop cool. Mais voilà, quand j'ai envie d'un peu de nostalgie et de me remettre dans Senseiya, ce que j'ai envie, c'est de me remettre dans l'émotion premier degré du truc, et du coup, ça correspond pas du tout à la série abrégée. Mais oui, c'est très marrant. Les codes de Senseiya sont tellement drôles, enfin, à détourner, c'est tellement simple que c'est cool, quoi. Ça coûte combien un booster comme ça? Ça coûte pas très cher. Un display sur labellecarte.fr, et ça sera dispo dans une vingtaine de minutes. Ça coûte environ 40 € pour, je crois, tu as 20 boosters. Donc ça doit coûter environ 2 € un booster comme ça. Il y a une database de ces cartes. Tu dois pouvoir trouver des databases de Sensei Akayu, ouais. Magnifique, ici on a Hilda et Athéna. Oui, c'est beaucoup moins cher qu'un booster de TCG, déjà de par le fait que c'est produit en Chine et que les main-d'œuvre sont plus basses, et parce qu'en plus, il n'y a pas de game design derrière à établir, pas d'équipe de game design à payer. Globalement, on est seulement sur du collectible. Donc les cartes, les collections cailloux, c'est pour ça qu'elles sont super cool, c'est qu'elles coûtent très peu cher finalement. Et tu peux quand même avoir des cartes très recherchées, numérotées, très demandées, quoi. Allez, est-ce que je peux avoir une grosse rareté pour vous montrer un petit peu ça? Là, on a Milo du Scorpion, qui n'est pas du tout mon chevalier d'or préféré, mais la carte est très belle aussi. Et les UR dans ce set numéro 3, autant les UR du set 1, j'étais pas fan. Les UR du set 2 me plaisaient bien. Alors les UR du set 3, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, exceptionnel. On va pouvoir compléter le classeur, ça fait plaisir. Ah, je trouve ça trop beau. Trop, trop beau. Allez, il me reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Ça, c'est le 7e. Est-ce qu'on peut ouvrir au moins une BP, tu vois, sans forcément parler d'une numérotée? Est-ce qu'on peut s'ouvrir une petite BP? Ça serait sympa. La BP, je rappelle, c'est la rareté maximale que l'on peut ouvrir avant de tomber sur les chase cards, donc du coup les cartes numérotées. Ça me ferait un peu kiffer quand même. Ah, magnifique. Athéna dans son armure divine, ainsi que Seiya dans l'armure divine. Très très beau ça. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de cartes dans le set. Non, non, comme je l'ai dit, hein, tu prends en moyenne 2 boîtes et tu as à peu près tout le set de rares, super rares et super super rares. Et après, ce que tu dois collectionner, bah, c'est toutes les raretés supérieures, hein, les UR, les MR, les BP, les BCR, BTR. Mais si jamais tu veux juste le full set de base, c'est assez simple à accumuler, quoi. BP Hypnos, on y croit. J'aimerais bien. Après, Hypnos et Thanatos sont pas les cartes qui me font le plus kiffer, tu vois. Ok, on a la Tétis ici. Mew. Je crois que pour la numérotée, on va repasser. Hein.
On risque de repasser malheureusement. Ah, je commence à avoir beaucoup de doublons. Je pense qu'on a fait un peu le tour des basses raretés, des rares, super rares et super rares. Est-ce qu'il existe des cartes Bleach ou Berserk à collectionner? Ça doit exister, oui, de Murge. Tu sais, Caillou, l'éditeur en Chine, il a beaucoup de licences. Hein. Allez, dernier booster. C'est maintenant. Peut-être. Et non, on est sur une SSR classique. On n'aura pas eu de carte numérotée cette fois-ci. C'est pas très grave. Moi, encore une fois, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir toutes les rares, super rares et super rares pour les mettre dans mon magnifique petit classeur. Si jamais tu chopes une super grosse carte qui te rentabilise l'achat, c'est du plus. Mais à la base, moi, ce que je veux, c'est avoir le full set des raretés basiques. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce petit shot de nostalgie. Je vous rappelle que c'est disponible sur labellecarte.fr si jamais vous voulez vous prendre une petite boîte ou deux pour découvrir, pour tester. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour nous dire si oui ou non ça vous parle, si Senseiya c'est cool, et si Caillou Senseiya ça continue à vous intéresser évidemment. Si jamais ça vous intéresse, on continuera à proposer les nouvelles séries sur labellecarte.fr bien évidemment. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.